LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Le récépissé justifiant la place du ministre Jean de Dieu Maharinti comme coordonnateur national du parti politique Mapar n'est plus valide selon Christine Razanamassou. Les groupes dissidents Mapar 2 et 3 ont déjà déclaré auprès du ministère de l'Intérieur qu'ils ne reconnaissent pas les nouveaux membres du bureau national du Mapar. La hausse de 7% du salaire pour cette année touche 2/3 des employés du secteur privé à Madagascar. Le salaire minimum est actuellement à 133 000 ariary après cette dernière hausse. Au Burundi, les tirs signalés près de la radio. Les putschistes disent avoir lancé une offensive. La situation est sous contrôle. Le président burundais est toujours à Dar es Salaam. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Endermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, le récépissé justifiant la place du ministre Jean de Dieu Maharinti comme coordonnateur national du parti politique Mapar n'est plus valide. Selon Christine Razanamassou, les groupes dissidents Mapar 2 et 3 ont déjà déclaré auprès du ministère de l'Intérieur qu'ils ne reconnaissent plus les nouveaux membres du bureau national de Mapar. Le président du groupe dissident Mapar 2 déclare que ce nouveau bureau n'est pas de raison d'être. Reportage de Nirina Rabaji. L'affaire du groupe Mapar nage encore dans le flou. Le front Christine Razanamassou et le front Maharinti se proclament légal selon le député Razanamassou. Il y a de grandes raisons justifiant l'illégalité des actes du front Maharinti. Premièrement, le récépissé lui accordant la place de coordonnateur général du Mapar date déjà de 2013. Ce n'est plus valide. Deuxièmement, les groupes parlementaires qui se sont adressés au ministère de l'Intérieur ne font pas partie des membres du Mapar. Moi, je pense qu'il ne saurait donner une suite à cette lettre, non seulement tardive, mais aussi une lettre émanant de personnes qui ne font pas partie de l'instance dirigeante du groupement politique. Parce que, au moins, si ces lettres parviendraient des personnes membres du bureau politique, ça, peut-être, j'en disconviendrai pas. Mais les députés, je tiens ici aussi à faire remarquer que les députés ne font pas partie du bureau politique du Mapar. De son côté, le député Raza Tunja, président du groupe parlementaire Mapar 2, affirme que c'est de leur droit de faire appel auprès du ministère de l'Intérieur après la requête demandant leur déchéance par le front Razanamassou. Il a réitéré que c'est plutôt le Mapar 1 qui sont des décidents. Les questions se posent, la majorité à géométrie variable fait-elle encore effet à l'Assemblée nationale et qu'en est-il de l'article 72 de la Constitution ?
Sur le plan économique, la hausse de 7% du salaire pour cette année touche 2/3 des employés du secteur privé à Madagascar. Le salaire minimum est actuellement à 133 milliards après cette dernière hausse. D'après les économistes, ce SMIC n'est pas proportionnel au rythme de l'inflation. Cette hausse n'aura pas d'impact direct à la création d'emplois d'après leur explication. Reportage. L'application de la hausse de 7% dans le secteur privé a commencé au mois d'avril. D'après les statistiques de l'Instat, 1 million sur les 1 500 000 employés de ce secteur vivent de salaire minimum qui est de l'ordre de 133 milliards depuis cette année. La hausse des salaires au niveau de la plupart des entreprises qui sont membres du GEM, la hausse a déjà été faite par anticipation. On n'a pas attendu la publication du décret qui est récente. Donc pour nous, c'est juste une régularisation en quelque sorte. Face à cette hausse de salaire, l'inflation monte silencieusement. À titre d'exemple, le sac de farine est actuellement à 110 milliards contre 100 milliards il y a 2 mois. L'huile à 5 milliards le litre contre 4 milliards avant. Le taux d'inflation pour l'année 2015 étant prévu à 7%, les économistes craignent d'éventuelles crises sociales face à l'application des vérités de prix au mois de juin prochain. Les chrétiens ont célébré l'ascension du Christ au ciel ce jour. Cette fête est fixée le 40e jour après sa résurrection. Hormis l'affluence des chrétiens, la ville était plutôt calme aujourd'hui. Bien que demain vendredi ne soit pas décrété pont, nombreux ont profité de prendre un bol d'air frais en dehors d'Antananarive ce jour. Reportage. L'ascension tombe le jeudi entre le 30 avril et le 3 juin. Elle est célébrée 40 jours après Pâques. Cette commémoration religieuse marque l'élévation de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. C'est le dernier jour où les apôtres verront la dernière fois Jésus-Christ. Aujourd'hui, le nombre des chrétiens connaît la hausse habituelle. En plus de la liturgie, baptême ou première communion étaient au programme de nombreuses églises catholiques. L'association des guides Panazav, de leur côté, a profité de la journée pour organiser une séance de formation. L'objectif consiste à les initier à la sensibilisation contre la violence. Hormis les cultes, la ville a été calme. Nombreux ont profité de ce jour férié pour se reposer ou de prendre un bol d'air frais en dehors d'Antananarive. Étant donné que demain vendredi n'est pas pont, les salariés reprendront leurs activités demain. 70% des petites ruelles de la ville sont défoncées. Avec la population, plusieurs associations prennent en charge leur réhabilitation. Une négociation avec les investisseurs étrangers est en cours, affirment les responsables au sein de la commune urbaine d'Antananarive. Les rues d'Ambudonsouch et d'Anjavouang seront également réhabilitées. Reportage. Les ruelles d'Antananarive vont être réhabilitées. Après l'inondation, la majorité des infrastructures routières ont été détruites, surtout les ruelles des bas quartiers. Pour le quartier d'Andutapenaka 3, elles le sont à 70%. Après les dernières intempéries, 122,5 km des rues et ruelles de la capitale sont à réhabiliter. Les opérations sont en cours, affirment les responsables de la commune urbaine d'Antananarive, celles d'Ambudonsouch et d'Anjavouang qui seront priorisées. Rappelons que les routes d'Antananarive mesurent près de 220 km, dont 8 km sont en pavé. Et d'après les informations reçues, toutes les routes d'Antananarive seront réhabilitées. Aucune précision sur le financement n'a été révélée. Ce jeudi, jour du marché hebdomadaire de Mahamas, la fête de l'Ascension a beaucoup déçu les commerçants. Ils ont espéré des clients vu que c'est un jour férié. Beaucoup se fatiguaient à faire le marché ambulant, mais les marchandises ne trouvaient pas preneur. La majorité des clients potentiels n'ont pas prévu de budget d'achat. Jouets et plein d'accessoires pour écoliers ou du petit électroménager étaient les plus achetés. Reportage. Mahamas, vers 10h du matin, c'est le moment où la foule des clients habitués à ce marché se donne rendez-vous tous les jeudis. Aujourd'hui, célébration de l'Ascension et jour férié, les commerçants ont imaginé beaucoup plus de monde que d'habitude. Mauvaise surprise, les clients ne font que passer et seulement pour admirer les marchandises. Seuls les produits tels que les fournitures
ou accessoires ménagers leur sont prioritaires. Ce vendeur de friperie explique que peut-être tout le monde est encore à l'église et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas encore d'acheteurs. D'autres clients expliquent qu'ils n'ont aucun budget prévu pour le marché, mais ne font que contempler les étals. Vêtements, chaussures et produits alimentaires sont les plus exposés. Mais les friperies gagnent des places. Par ailleurs, les couvertures chaudes commencent à venir en ce début d'hiver. Et enfin, des personnes en situation de handicap essaient d'attirer cœurs généreux qui, en chantant, accompagnés d'une flûte. Et place aux actualités internationales. Le président burundais est toujours à Dar es Salaam. C'est à peu près la seule certitude sur la crise de Burundi. Pour le reste, c'est la confusion, impossible de dire que des putschistes ou des loyalistes ont le pouvoir. Reportage. Les tirs résonnent dans Bujumbura. De violents combats ont éclaté à l'aube. Ces deux femmes apeurées courent se mettre à l'abri. Les tirs se font plus menaçants. C'est le siège de la télévision nationale aux mains des loyalistes qui aurait été visé. Un affrontement entre les hommes de Nkurunziza et les putschistes. Et pourtant, dans la nuit, les deux camps ont tenté de négocier une sortie de crise. C'est un échec. Ce jeudi, personne ne sait qui détient le pouvoir au Burundi. Mercredi soir, l'état-major burundais annonçait l'échec du coup d'État. Déclaration aussitôt démentie par le camp des putschistes. Joint par France 24, leur leader explique les raisons de ce geste. J'aurais aimé que les gens puissent comprendre la vraie raison qui pousse les gens à agir ainsi. Nous sommes un pays démocratique. Ce n'est pas nécessaire d'être obligé de faire ce qu'on a fait. Mais vous savez, quand vous regardez ce qui se passe dans ce pays, nos fils s'est passé plus dernière semaine. Il n'y avait pas d'autre voie. Les loyalistes affirment contrôler la présidence de la République et le palais présidentiel. Dans la journée de mercredi, ils évoquaient même une reprise en main de la situation. La situation est pour le moment maîtrisée par les forces loyalistes. Ces gens qui ont lu ce communiqué et qui ont tenté de faire ce coup d'État sont recherchés par les forces de défense et de sécurité. D'après une source à la présidence tanzanienne, le président Nkurunziza se trouve toujours à Dar es Salaam. Ce jeudi, les Burundais ne savent toujours pas qui contrôle réellement leur pays. La réunion du camp David Barack Obama accueillera ce soir les leaders inquiets des monarchies de Golfe dans sa résidence présidentielle. L'Iran, la Syrie, le Yémen sont au cœur des discussions qui ont débuté hier à la Maison-Blanche, avec notamment l'Arabie saoudite en chef de file. Reportage. En l'absence remarquée du roi Salman d'Arabie Saoudite, le prince héritier Mohammed Ben Nayef arrive à la Maison-Blanche. Le souverain a décliné au dernier moment l'invitation de Barack Obama en raison notamment de la situation au Yémen. Devant les caméras, le président américain minimise et rappelle la solidité des liens avec Riyad. Les États-Unis et l'Arabie saoudite sont unis par une amitié extraordinaire, une relation qui remonte à Franklin Roosevelt et au roi Faisal. Nous continuons à entretenir cette relation en cette période pleine de défis. Barack Obama a convié les 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe pour un sommet de 2 jours. S'exprimant sur France 24, le porte-parole du département d'État américain assure qu'il s'agit de rassurer les monarchies du Golfe, inquiètes face à l'accord sur le nucléaire iranien en cours de finalisation. Le président veut d'abord mettre au courant la délégation saoudienne de l'état d'avancement des négociations nucléaires. Il veut aussi avoir des discussions approfondies sur la coalition internationale pour vaincre Daesh. Et puis, il veut entendre ce que prévoient exactement les États du Golfe au Yémen, en Syrie et en Irak. Il veut enfin les rassurer et leur dire que les États-Unis sont tout à fait conscients que l'Iran peut encore tenter de déstabiliser la région et le Golfe. Soutien aux Houthis au Yémen, au régime de Bachar al-Assad en Syrie ou encore au Hezbollah au Liban, les pays sunnites du Golfe craignent les velléités expansionnistes de l'Iran chiite dans la région. Afin de rassurer ses alliés, Washington devrait annoncer un renforcement des structures de défense communes et de nouveaux contrats d'armement.
Et voici le rappel des grands points développés dans ce journal. Le récépissé justifiant la place du ministre Jean de Dieu Marinthe comme coordonnateur national du parti politique MAPAR n'est plus valide, selon Christine Razana-Massou. Et la hausse de 7% du salaire pour cette année touche 2/3 des employés du secteur privé à Madagascar. Le salaire minimum est actuellement à 133 000 ariary. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et excellente soirée sur Cool TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.